Si vous aussi vous subissez cette peinture gaspillée qui sèche sur vos palettes, eh ben j'ai une solution pour vous. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vous avez dû avoir ce problème, hein, forcément, si vous faites de l'acrylique. Vous faites un tableau, vous gérez peut-être plus ou moins mal vos quantités de peinture, il en reste toujours sur les palettes. Alors là, je vais vous montrer un exemple, hein. En voilà d'autres, malheureusement, avec des gros gaspillages de peinture. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des solutions pour ça. Alors effectivement, la peinture acrylique sèche très très vite. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Alors l'avantage, il est évident, acrylique, si vous faites comme moi, vous allez travailler couche par couche, ça va vous permettre assez rapidement de travailler sur vos toiles sans forcément attendre des heures, voire des journées, avant d'attaquer la seconde couche. L'inconvénient, c'est que ça sèche vite, il faut réagir vite, et que sur les palettes, quand on met un peu de peinture, généralement au contact de l'air, elle va très vite se durcir. Et il se peut, même avec le temps, hein, je pense que vous allez confirmer ce que je vais dire, c'est qu'on gaspille toujours un peu de peinture. Hein. On gère mal les quantités, ou alors il y a trop de peinture qui sort du tube, et malheureusement, pour les conserver, c'est toujours un peu compliqué. Ici, je vais vous apprendre à créer très facilement vous-même ce qu'on appelle une palette humide. La palette humide, c'est quelque chose que vous pouvez acheter, hein, déjà tout fait, mais franchement, si vous regardez les prix, 30, 40, 50, 60 euros, ça coûte une fortune pour ce que c'est. C'est vraiment bien dommage. Alors que vous allez voir qu'avec de la récupération, vous allez pouvoir faire une ou plusieurs palettes humides qui vont très bien fonctionner. Alors comment fonctionne une palette humide? La palette humide, comme son nom l'indique, on va garder de l'humidité sous notre peinture, la peinture que nous allons utiliser, pour empêcher votre peinture de sécher. Il y a une solution très simple que je vous propose ici. Alors moi, je prends de la récupération. Comme vous le savez, ici, c'est un bac qui me servait de palette, un couvercle de seau de peinture, hein, voilà, qui a une petite épaisseur, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a peut-être 1 cm d'épaisseur, et du coup, c'est très important pour nous d'avoir cette épaisseur-là. Vous pouvez le faire avec une assiette qui a un rebord un peu élevé, ou n'importe quel ustensile, comme ça, en verre, en céramique, en plastique, qui a des petits rebords. Ensuite, vous pouvez utiliser du papier essuie-tout. Ça fonctionne très bien. Certains vont utiliser des éponges très fines. Je pourrais à l'occasion vous faire une vidéo avec cette version-là si ça vous intéresse. Et pour le dessus, là où nous allons mettre notre peinture, du papier cuisson. Le papier cuisson, hein, ça vaut 1 € le gros rouleau, donc aucun souci. Vous avez coupé un petit morceau comme ça, il faut que tout soit à la dimension de la palette. Donc ce que j'ai fait avec l'essuie-tout, vous voyez, j'en ai fait plusieurs couches, tout simplement. Vous pliez de sorte à ce qu'il y ait plusieurs couches, de cette façon-là. Il faut que ça rentre, c'est important, que ça rentre, idéalement que les dimensions soient à peu près les mêmes que votre support. Moi, ce qui est bien ici, c'est que j'ai des petites dents, des petits rebords qui me permettent de caler, voilà, ma feuille. Il va me falloir de l'eau. Alors ici, il n'y a rien de spécial, hein, c'est juste de l'eau qu'il y a dans mon spray que j'utilise habituellement. Et vous allez tout simplement remplir d'eau. Alors il faut bien entendu qu'il y ait assez d'eau pour que tout le papier absorbant, tout le papier essuie-tout soit gorgé vraiment d'eau. Donc commencez à mettre un peu, attendez que l'eau se répande un peu partout. Voilà. Quand votre papier absorbant a bien fait son rôle, c'est-à-dire a absorbé l'eau, on va tout simplement poser notre papier cuisson par-dessus. Alors attention de ne pas faire revenir l'eau par-dessus, hein. Le papier va se coller, va se gorger d'eau tout simplement, et va rester, et c'est ça qui est intéressant, va rester collé avec votre papier essuie-tout. Alors des fois il suffit de mettre une petite pression et ça va venir se coller automatiquement, ça dépend si la quantité d'eau est suffisante. Pour pas que les bords se relèvent, vous appuyez un peu, vous faites attention que toute votre surface soit bien plaquée. Voilà, tout simplement. Vous pouvez faire partir les bulles si vous avez quelques bulles d'air sur le côté, vous pouvez prendre votre temps pour le faire, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Là, qu'est-ce qui se passe? Si vous touchez, vous sentez vraiment que le papier cuisson, il est humide, on le sent vraiment au toucher. Et bien maintenant, vous allez pouvoir peindre par-dessus, tout simplement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ici, je mets un peu de peinture. Et ce qui va se passer, alors ce qui est bien aussi, c'est que vous avez cet effet un peu dilué.
Là, je vais prendre un peu de peinture. Et il n'y a pas de souci, votre peinture restera toujours humide. Le gros avantage, c'est que si vous revenez dans 1 heure, par exemple, que vous laissez votre toile un peu de côté, vous n'avez pas envie de vous précipiter, et bien là, vous aurez toujours une peinture qui reste humide, qui n'aura pas séché. Et ça, c'est très intéressant. Si vous voulez faire durer l'expérience, forcément, au bout d'un moment, le papier absorbant aura de moins en moins d'eau. Il vous suffira, sur le côté, d'aller remettre un peu d'eau, et vous allez voir qu'il va à nouveau réabsorber toute l'eau, et votre palette va redevenir humide. Mais si vous utilisez un certain nombre de couches de papier absorbant, l'effet durera plus longtemps. Vous aurez mécaniquement davantage d'eau pour pouvoir repousser le phénomène. Si vous voulez conserver, là ce qui est intéressant, si vous voulez rattaquer demain, c'est aussi l'avantage, il vous suffit par exemple d'un deuxième couvercle, quelque chose pour couvrir votre palette humide, laissez juste passer un peu d'air, vous laissez un petit coin par exemple, ou un petit côté, un petit centimètre, pour que l'air rentre un peu, mais ne laissez pas la totalité à l'air, sinon l'eau va s'évaporer, va partir beaucoup plus vite. Mais de cette façon-là, effectivement, vous pouvez garder votre peinture fraîche plusieurs jours, ce qui est bien entendu, regardez, là, le temps que je parle, vous voyez, il n'y a pas de souci, hein, la peinture elle est restée parfaitement humide. Parce que si vous mettez des contraintes pendant votre création, vous allez voir que ça va se sentir. Si vous dites il faut que j'aille vite, la peinture va sécher, j'ai pas le temps, etc. Votre œuvre, vous avez de grandes chances de la rater, vraiment. Donc là, de cette façon-là, pas de pression, vous mettez vos peintures, vous pouvez faire vos mélanges correctement. Bien sûr, vous pouvez adapter le support. Là, c'est une toute petite palette que j'ai. Vous pouvez prendre beaucoup plus grand, vous pouvez en faire plusieurs. Vous voyez que c'est simple à faire. Mais je ne trouve pas qu'il soit intéressant d'en acheter une, vous pouvez le faire vous-même, vous voyez, avec des objets du quotidien, de la récupération, vraiment. Un gros rouleau d'essuie-tout, même pas 1 euro, et pareil pour votre papier absorbant. Donc je vous laisse imaginer le nombre de palettes que vous allez pouvoir faire. Voilà, c'était une question qui est extrêmement récurrente, j'espère que cette solution vous convient. Si c'est le cas, un petit pouce levé en dessous de la vidéo pour me soutenir, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez parler sur effectivement vos astuces, si vous avez d'autres méthodes pour faire des palettes humides, quelle est votre expérience, votre retour d'expérience, parce que moi je vous avoue que j'utilise cette technique-là depuis peu de temps, mais qui fonctionne très très bien dans mon cas. Si vous souhaitez aller plus loin, savoir quel matériel j'utilise et avoir un cours de peinture gratuit, je vous envoie tout ça par mail, donc je vous invite à cliquer sur ce lien. Vous verrez tout expliquer, ça prend 10 secondes, voilà, et vous recevrez des conseils pour vous lancer dans la peinture acrylique. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, parce que chaque semaine vous aurez une nouvelle vidéo qui répond à vos différents besoins. Et moi je vous dis à très très bientôt mes amis pour une nouvelle vidéo.